Tout de suite donc dans l'actu, première partie de Flash avec le tout nouvel album de Vanessa Paradis. Il s'appelle Bliss. Alors la demoiselle a maintenant 28 ans. Oui, ça fait 8 ans qu'elle n'avait pas enregistré d'album en studio. Est-ce l'album de la maturité? On peut se le demander, mon cher Mathieu. Mais tu te demandes ce que tu veux. Moi, je sais qu'elle a fait des infidélités à la musique parce qu'elle a beaucoup travaillé dans le cinéma. C'est vrai, Mathieu. Donc, elle a fait du cinéma. Réponse à toutes ces questions en compagnie de Clara Houdini, la grande Clara Houdini, voilà. l'unique Clara Houdini qui fait ses sujets enfermés dans un fût de lait avec des chaînes. Voilà. Et qui, à la fin du sujet, évidemment, sort de ces chaînes. Enfin, je sais. On regarde. On regarde le sujet. La grande Houdini. 8 ans après son dernier album, c'est le grand retour de notre Lolita nationale. Réquisitionné par le cinéma et son nouveau rôle de maman, il a fallu 3 ans à Vanessa pour peaufiner les 13 chansons de Bliss. Bliss en français, ça veut dire béatitude, plénitude, enfin le bonheur quoi. Le résultat, j'en suis contente, l'aventure, j'en suis très heureuse. L'aventure, elle commence avec Commando, le premier single extrait de l'album, un titre un peu à part, mais c'est une commande spéciale de Vanessa à un ami de toujours. Elle avait besoin d'une attitude, de musique attitude. Alors je trouve ça intéressant. Et c'est quoi une musique attitude? Eh bien, je vous le demande. Et apparemment, Vanessa non plus, elle savait pas très bien ce qu'elle voulait. Ce que je savais, c'est que je voulais vraiment qu'il y ait une opposition entre ma voix et la musique, ou l'arrangement de la musique plutôt. Et puis je savais que j'avais envie de choses très produites et de l'autre côté de choses très simples et très épurées. Pour obtenir ce subtil mélange, plus personnel, Vanessa a décidé de ne plus se cacher derrière un Pygmalion. Mais quand on a travaillé avec Serge Gainsbourg et Lenny Kravitz, on devient exigeant, surtout avec soi-même. À la base, moi j'avais envie de le faire toute seule, mais je savais que j'arriverais pas à le faire toute seule, que j'avais franchement besoin d'aide. Et qu'à la base, s'il y a des gens effectivement comme Franklin Golf, avec qui j'ai fait déjà 2 albums, et Alain Bachung, qui est un artiste reconnu et bourré de talent, que de faire le reste avec des gens moins connus. Et dans cette catégorie, Vanessa a eu un coup de cœur pour M. Elle l'a contacté il y a 3 ans alors qu'il était encore inconnu. Mathieu Chédid a collaboré à 5 chansons sur l'album. Ma grande fierté, c'est que c'est avant tout son album à elle. C'est-à-dire qu'elle aura composé beaucoup de chansons, écrit beaucoup de choses, arrangé, réalisé. Enfin, je serai impliquée comme jamais sur ce disque et je crois que c'est son disque le plus personnel et c'est surtout son disque à elle, quoi. Alors oui, j'ai un peu participé, j'ai un peu poussé certaines choses, mais pour moi, c'est le premier disque de Vanessa Paradis qui va sortir et c'est surtout ça qui me plaît. C'est vrai qu'il lui ressemble cet album à Vanessa, peut-être parce que pour la première fois, elle a écrit les paroles et les musiques sur la moitié des chansons. J'osais pas montrer mes textes parce qu'ils étaient nuls. Et puis je me suis forcée, j'ai écrit sans arrêt. Et puis finalement, ceux qui sont sur l'album, ils sont pas géniaux, mais ils sont beaucoup mieux que ceux d'avant, je peux vous le dire. Résultat, des textes naïfs et émouvants sur sa famille, sur sa petite fille Lily Rose et sur son amoureux bien sûr. Et d'ailleurs, il en pense quoi, Johnny Depp? Il est fier. C'est-à-dire que j'avais absolument pas confiance en moi, je savais absolument pas. Quand je m'apprêtais à réaliser, je me suis dit, mais je vais jamais y arriver, j'ai aucune idée, je vais être lamentable. Et lui, il avait énormément confiance. Donc quand il a vu que j'y suis arrivée, il m'a dit, tu vois, je te l'avais dit. Avec cet album très personnel, Vanessa nous en dit enfin un peu plus sur elle-même. À nous maintenant d'ouvrir les portes du paradis. Les portes du paradis, voilà une belle fin de sujet, un sujet cocasse et sympathique, donc on vient de voir. Et donc nous on parle effectivement de Vanessa Paradis dans Flash, mais on n'est pas les seuls, puisque dans la presse, eh bien, on parle de Vanessa Paradis, et je pense notamment aux Inrecuptibles. Est-ce que Sandrine, je pourrais avoir les Inrocs? Envoie-moi les Inrocs, réalisés sans trucage. Sans trucage. Donc voilà, les Inrecuptibles qui dédient quand même quelques pages à Vanessa Paradis. Il y en a 2, 3, 4, 5. C'est très sympa, il y a des photos, c'est marqué en bleu, enfin, un truc sympa. Donc on parle d'elle, de son dernier album, forcément. Alors elle dit un truc, elle se dévoile en fait, et elle dit que c'est d'une certaine façon mon premier album. Les autres fois, j'essayais de rentrer dans le monde de quelqu'un qui tentait d'entrer dans le mien. Même si je donnais mon avis, c'était de l'interprétation. Je n'étais jamais à la base, à la racine des chansons. Là, même si j'ai été beaucoup aidé, c'est moi qui fournissais les thèmes, les chansons, les auteurs, enfin tout ça très sympa. Tu vas nous lire tout l'article? Je lis tout l'article, ouais. Ouais, non.
On va Pourquoi peut-être pas, c'est avoir le sympa. temps. Bon, non, non.